Bonjour à tous, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu dans plein de vidéos sur cette chaîne et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Negri avec qui on a travaillé sur une formation en ligne. Nicolas, est-ce que tu veux te présenter ? Merci beaucoup, merci Bruno de m'inviter. Je m'appelle Nicolas Negri, j'ai 32 ans et ça fait des années que je m'intéresse à la santé en général et j'ai été touché par les ondes électromagnétiques indirectement par ma mère qui a eu une grosse pathologie de type cancer et qui avait finalement, on l'a découvert pendant tous ces traitements, une grosse problématique d'ondes électromagnétiques. Alors on ne le soupçonnait pas au début, voilà, on était comme un peu le commun des mortels, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques, on sait que ça existe, mais c'est pas si nocif que ça, puis on s'y intéressera plus tard. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse problématique de transformateur électrique qui était trop proche de son appartement. Très proche même, et quand on a fait venir donc une personne pour mesurer ces ondes, là on s'est rendu compte en fait de l'intensité que ces chocs peuvent avoir et de l'impact que ça peut avoir sur la santé et notamment sur une personne très fragilisée comme ma mère à l'époque. Du coup c'est vrai que c'est ça qui m'a animé, qui m'anime depuis des années parce que j'ai vu les résultats en fait sur ma mère une fois qu'on a assaini les choses, qu'on a mis des choses en place et des précautions. Aujourd'hui encore, elle est en parfaite santé. Voilà, grâce à ces choses-là et à plein d'autres choses en parallèle. Mais ça a été pour nous vraiment un déclic dans toute la famille pour justement s'intéresser à la santé environnementale au niveau des ondes électromagnétiques que l'on peut avoir dans notre environnement. Et donc j'ai fait plein de formations dans ce sens, notamment avec toi, et on a donc moi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'essaie de mettre des informations avec des vidéos pratiques, ludiques, en essayant de faire quelque chose d'un petit peu vivant et qui parle un peu à tout le monde, et non pas que aux personnes qui ressentent des choses, notamment les personnes hyper électrosensibles ou des personnes déjà fatiguées, malades. Ça s'adresse à tout le monde, j'essaie un petit peu de vulgariser tout ça. Oui, bah écoute, c'est comme ça qu'on s'est reconnu, qu'on s'est retrouvé avec un objectif commun. Et c'est vrai que cet objectif commun, c'était de sortir une formation d'hygiène électromagnétique pour le plus grand nombre. Moi, ça fait un moment que ça traînait dans ma tête et que j'avais vraiment envie que ça sorte. Et puis, j'avais besoin d'un petit soutien technique pour pouvoir lancer ça. Et j'avais besoin aussi de pas le faire tout seul, parce que tout seul, c'est jamais très drôle. Et c'est beaucoup plus vivant finalement quand on peut rajouter plusieurs manières de voir, plusieurs manières de penser. Et finalement, c'est tous ces échanges qui nous ont permis d'avancer ensemble et d'aboutir sur une formation qui, j'en suis sûr, permettra au plus grand nombre de trouver des solutions pour gérer l'hygiène électromagnétique au quotidien chez soi. L'hygiène électromagnétique, vous avez déjà vu plein de vidéos sur la chaîne Géotellurique, vous savez un peu ce que c'est. Je rappelle, c'est le fait, on va dire, d'assainir son environnement électromagnétique en agissant sur les différents points qui peuvent agir directement sur nous, à savoir ses ordinateurs, son coin télé, les questions des téléphones portables et comment on fait pour faire des réglages qui sont optimisés et qui nous permettent de vivre mieux en réduisant une partie des ondes, voire en les supprimant quand on utilise une technologie filaire. Moi, tout ça, c'est des choses que j'ai appris aussi parce que au contact de nos clients chez Géotellurique, je me souviens de la fois où j'ai eu une maman d'une ado de 16 ans qui était électro-hypersensible, qui ne pouvait plus utiliser son téléphone portable et qui ne pouvait plus aller à l'école. C'est-à-dire que le Wi-Fi des classes et les téléphones portables de ses copains et copines l'empêchaient d'aller en classe tellement elle avait mal. Et c'est par rapport à ça que je m'étais intéressé à trouver une solution filaire pour pouvoir au moins lui laisser une possibilité d'utiliser son smartphone en mode filaire, sans les ondes, et de faire en sorte qu'elle ne perde pas à la fois ses contacts en direct, mais aussi ses contacts sociaux par les réseaux sociaux. Et finalement, tout ce qu'on met en place en termes d'hygiène électromagnétique, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir continuer à utiliser des technologies qui à la base sont pas forcément super bonnes pour notre santé, en trouvant des astuces qui permettent de le faire. Et de cette manière-là,
j'avais pu permettre d'aider cette personne. Et moi, mon objectif principal de vie aujourd'hui, maintenant que j'ai trouvé des solutions pour mieux vivre, parce que clairement, il y a 10 ans en arrière ou il y a 12 ans en arrière, j'étais cette personne qui était électro-hypersensible. Maintenant que j'ai trouvé des solutions pour revivre dans un environnement sain, retrouver mes facultés cognitives, être de nouveau capable de vivre une vie normale et heureuse, épanouie, mon objectif de vie, c'est quoi? C'est d'aider des gens à passer un cap s'ils se sont concernés et à vivre heureux en bonne santé. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ta fin de vidéo très intéressante. Vivez heureux en bonne santé, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et clairement, par la formation qu'on a mis en place ensemble, c'est ça l'objectif, c'est d'aider à mettre en place des solutions qui vont nous permettre finalement de régénérer notre système immunitaire, de booster notre manière d'être et finalement de vivre bien dans un environnement, on va dire, non en surexposition, maîtrisé, qui nous permet de vivre bien lorsqu'on se retrouve à la maison. Parce que c'est clair que quand on va se promener à l'extérieur, dans les villes, partout, il y a des ondes et on peut pas y échapper. Par contre, celles qui sont à l'intérieur de notre chez nous, c'est quand même dommage de s'y exposer. Et clairement, c'est ça l'objectif principal, c'est au moins d'assainir cette partie-là en hygiène électromagnétique qu'on peut mettre en place de manière relativement simple, en apprenant à se servir des appareils de mesure, en pouvant vérifier grâce à ces appareils de mesure que ce qu'on a mis en place est efficace et du coup avec le temps en allant mieux parce qu'on a aussi trouvé d'autres solutions de mieux-être. Il est évident que les ondes c'est une grosse partie du morceau et puis après il y a tout ce qu'on peut mettre en termes d'hygiène de vie globale qui va aider à aller mieux. Voilà, donc je te remercie d'être venu jusqu'ici pour qu'on puisse se voir en direct parce que d'habitude on se voit à travers des caméras et puis ça nous a permis de vous présenter cette formation qui est lancée. Vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à cette formation d'hygiène électromagnétique. Quelque part, l'objectif c'est de partager avec le plus de personnes possible cette information, de faire en sorte que l'ensemble de la population prenne conscience et agisse pour elle-même avant de pouvoir agir pour les autres. Donc on gagne en autonomie, quoi. C'est là un des objectifs principaux, c'est de gagner en autonomie. Bien sûr. Et de pouvoir soi-même faire des choses. Parfois on a besoin d'un spécialiste, mais là la formation nous donne toutes les clés, ou en tout cas l'essentiel des clés qui vous permettront d'apprendre, s'il en manque encore, des choses pour pouvoir aller plus loin. C'est évident que dans cette formation, elle va aussi évoluer avec le temps. Il y aura des mises à jour régulières de toutes les vidéos de solutions techniques, parce que chaque fois qu'on sort en diagnostic, on découvre des nouvelles choses. C'est ça. Et donc l'objectif, c'est pas que ce soit une formation figée, mais que ce soit une formation dans laquelle on apprenne les bases théoriques, les bases de manipulation de chaque appareil de mesure, qu'on puisse voir la pratique de ces appareils de mesure en réel à l'intérieur d'un diagnostic, et puis ensuite, solution par solution, de pouvoir découvrir tout ce qu'on peut mettre en place chez soi. Et grâce à cette formation, je suis bien certain que vous saurez comment agir pour vivre mieux chez vous. Et c'est vraiment pour moi l'objectif principal. Merci beaucoup de m'avoir invité. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Et puis, au plaisir de se retrouver sur cette formation en ligne et puis de pouvoir aussi avoir des échanges lorsque ce sera nécessaire par mail ou autre. Merci.